J'ai quitté l'église pour devenir une sirène. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée du Congo-Brazza, voici son témoignage. Je suis né à Brazzaville et vis actuellement à Pointe-Noire. Je fais partie de l'ethnie Bembe, connue pour son attachement profond aux traditions et aux affaires mystiques. Bien que j'ai grandi dans une famille chrétienne et été éduqué dans la foi et la parole de Dieu, j'ai toujours ressenti en moi des pouvoirs surnaturels, des phénomènes difficiles à comprendre ou à expliquer. Dès mon plus jeune âge, je racontais souvent aux gens que je n'étais pas de ce monde, mais que j'étais en réalité une sirène, prêtée à mes parents pour un temps. Cette histoire fascinait, mais préoccupait aussi mes proches. Mes parents, surtout mon père, s'opposaient fermement à ces récits. Il a alors pris la décision de m'éloigner de tout ce qui pouvait nourrir cette idée, interdisant dessins animés, films ou séries sur les sirènes. Malgré cela, j'ai toujours senti la présence de femmes sirènes autour de moi. Étant profondément enraciné dans la prière chrétienne, j'ai cherché l'aide de plusieurs hommes de Dieu, qui ont tenté de me délivrer de ces influences, mais sans aucun succès. Après la mort de mon père, mes pouvoirs se sont intensifiés. J'ai alors développé la capacité de discuter avec lui même après sa mort, de l'appeler et même de ressentir sa présence, bien qu'il soit passé dans l'au-delà. Je suis capable de prédire l'avenir et de percevoir les signes de la mort lorsqu'elle s'approche. Pendant longtemps, j'ai lutté pour rompre tous ces liens surnaturels. Ce combat intérieur a duré des années, jusqu'au jour où j'ai décidé de ne plus fuir ma véritable nature. C'est alors que j'ai décidé de pleinement embrasser ma nature de sirène et de délaisser l'église. J'ai pu rentrer en contact avec mes ancêtres qui m'ont rendu visite, me révélant que j'étais l'élu de ma famille, celle qui devait accomplir une mission pour eux. Des sirènes viennent régulièrement vers moi pour me proposer de travailler avec elles, mais je ne les connais pas encore bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de laisser le destin suivre son cours, d'accepter mon rôle en tant que Mukisi des eaux, protectrice de ma famille, source de bénédiction et de richesse. Mon chemin n'est pas encore terminé, il me reste beaucoup à apprendre et à travailler pour être plus efficace et concentré. Ce ne sera pas facile, mais je suis convaincu que j'y arriverai. Quelle histoire édifiante! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.